Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue aujourd'hui dans un endroit très spécial. Bienvenue sur le circuit Paul Ricard. On est au Castellet, dans le sud de la France. Excusez ma capuche et ma casquette, mais il est 8h du matin et il fait approximativement 5 degrés. Donc j'espère qu'on va se réchauffer, mais je pense que les activités de la journée vont apporter un peu plus de chaleur à mon corps pour le moment. En tout cas, juste après, j'aurai besoin d'aller prendre un café. Aujourd'hui, vous avez vu le titre et la miniature, j'ai été invité par un ami pour essayer toute la journée une Porsche 911 Cup 3,8 litres de 2015. Donc une vraie voiture de course. Je vais l'essayer sur le circuit du Paul Ricard sur lequel je n'ai jamais roulé. Donc ça va être une première expérience dans une voiture de course vraiment puissante. Ça fait 460 chevaux, 1200 kg. On roule sur des slicks, c'est une vraie voiture de course. Je vais être coaché par Sébastien Dumez, un pilote assez expérimenté qui a gagné en 2001 et en 2002 la Carrera Cup, donc voilà, qui a vraiment de l'expérience. Romain Monti le connaît d'ailleurs. Donc ouais, vous pouvez le voir, je suis super excité parce que toute la journée je vais rouler en 911 Cup. Je vais essayer de vous emmener au maximum avec moi dans cette journée, de vous faire partager l'expérience. J'espère que ça va vous plaire, pensez à mettre un pouce bleu et c'est parti pour cette journée qui s'annonce assez exceptionnelle. Allez go! Alors effectivement, il fait un froid terrible, mais s'il y a bien une chose que je dois dire, alors comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je vais au circuit du Castellet, je découvre le circuit et aussi l'endroit. Mais là, j'avoue que le lever de soleil derrière sur le circuit, c'est déjà assez cool niveau ambiance. Donc le Castellet, c'est un circuit qui fait environ 6 km de long, je crois que c'est le circuit le plus long de France. C'est un circuit pour le coup qui est assez sécurisé, il y a énormément de dégagement, donc c'est quelque chose qui me rassure un petit peu. Même si j'ai l'habitude de rouler sur circuit, je suis loin d'être un pilote. Et surtout, j'ai jamais conduit une voiture qui offrait autant de grip et autant de performance en courbe. Alors, je pense qu'en accélération, ça va pas me surprendre. Mais ouais, bon, ce que je vais faire maintenant, je vais aller vous présenter les voitures. Waouh, le lever de soleil. La journée s'annonce bonne. On se retrouve dans notre box où la voiture, vous le voyez, est montée sur les petits vérins à pression qui sont là parce qu'il va y avoir un changement de pneu. Alors je vous présente la voiture, c'est une Porsche 911 GT3 Cup de 2015 avec un moteur flat 6 atmosphérique 3,8 litres qui développe dans cette voiture 460 chevaux. La voiture pèse 1200 kg. Alors évidemment, c'est une vraie voiture de course, donc vous le voyez, on a des pneus slick avec des jantes vraiment courses. La voiture est vraiment faite pour avoir le maximum de grip possible. On peut reconnaître les 3,8 litres et les différencier avec les 4 litres. Donc là en fait c'est une 991 phase 1. Donc on le voit avec ce pare-choc qui ressemble un petit peu à la GT3 RS 91 phase 1. Donc vous le voyez, on a des slicks. J'aime beaucoup cette déco qui est assez sympa. Énorme aileron à l'arrière. On va pouvoir ouvrir la porte. Alors évidemment c'est des portes en carbone. C'est d'une légèreté absolue. Ici on a l'arceau, 2 sièges baquets forcément, un pour le coach et un pour le pilote. Un intérieur complètement vidé avec pas mal de boutons que je vais vous présenter juste après. Vous voyez, l'intérieur c'est vraiment complètement vidé, hein. C'est une vraie voiture de course avec l'arceau au plafond. Ici vous le voyez, il y a un petit endroit en fait qui peut s'enlever si jamais la voiture est crashée et que c'est inaccessible, on peut se faire sortir par le toit. Donc cette plaque qui est juste au-dessus du pilote. Pour le coup, il n'y en a pas au-dessus du passager. Hop. Fermez ça. Énorme aileron à l'arrière. Porsche GT3 Cup. L'échappement. On va passer côté conducteur. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, c'est une boîte automatique à 6 rapports qu'on utilise avec les palettes. Et pour démarrer, on utilise un embrayage. Donc, si je vous montre à l'intérieur, ici, il y a le panneau d'instrumentation avec le bouton Ignition. Donc pour démarrer la voiture, on va baisser ça. Ça va allumer les faisceaux électriques. Ensuite, comme dans toutes les Porsche, le bouton pour démarrer est à gauche. Donc on démarre avec l'embrayage et le frein. Ensuite, on va passer la première avec la palette en embrayant. Et ensuite, on va lâcher très progressivement l'embrayage sans appuyer sur l'accélérateur pour démarrer. Alors ça, c'est assez particulier parce que vraiment la voiture démarre au couple. Et forcément, ça fait un peu partie du truc. Quand on débute, on cale avec la voiture. Vous voyez, on a les sièges baquets en carbone avec le logo Porsche. Ces parties-là qui servent à tenir la tête parce que c'est des voitures qui ont énormément d'appui dans les virages. C'est vraiment super impressionnant.
Comme je viens de vous l'expliquer, c'est très compliqué de faire un bon démarrage avec une 911 Cup, donc voilà, pour la première fois, j'ai calé tout simplement, mais apparemment c'est normal. J'ai quand même réussi la deuxième fois à me sortir des stands, et comme vous pouvez le voir, la voiture tressaute un peu. En fait, c'est très compliqué de garder le léger filet de gaz effectif pour que la voiture parte normalement. Donc là on est limité à 60 km/h par l'électronique de la voiture puisqu'on est dans la pit lane, et on se dirige tranquillement vers la piste pour aller s'insérer sur ce fameux circuit du Paul Ricard au Castellet. Alors dans cette première partie de la vidéo, là c'est vraiment mes premiers tours de circuit, c'est la première fois que je roule dans la voiture et sur la piste. Au début je vais plutôt vous faire part un peu de mon ressenti dans la voiture avant de vous parler vraiment du feeling de conduite de cette dernière. Alors évidemment, je suis parti un peu dans un esprit tranquille, j'étais plutôt calme en me disant bon, j'ai déjà roulé des voitures sur circuit, je sais ce que ça fait, ça devrait pas forcément m'impressionner, surtout que 460 chevaux, voilà, c'est des puissances que j'ai l'habitude de maîtriser, ça me fait pas plus peur que ça. Donc là j'arrive sur le circuit tranquillement, je commence à enchaîner les premiers virages, alors première réaction, la direction est très légère, ça se place très bien, mais bizarrement je me sens pas très à l'aise parce que j'ai l'impression d'exploiter la voiture à peine 10%, quoi. J'ai l'impression de me traîner. Bon, en même temps, je découvre la piste, c'est normal. Vous le voyez, en bas à droite de l'écran, vous avez le pourcentage de pression sur l'accélérateur en vert, et comme vous pouvez l'observer, j'utilise à peine 15% de l'accélérateur. Pareil pour les freins que je caresse à peu près. Donc là pour l'instant je me sens assez à l'aise, voilà, il y a une voiture qui me dépasse, et je peux pour la première fois tester la puissance de la voiture. Alors, vous voyez, j'appuie très progressivement quand même, là je suis à fond. Et là, il se passe quelque chose de très bizarre et de très déstabilisant. Je me rends compte que la voiture en ligne droite, elle bouge énormément. Alors ça se voit pas tant que ça à la caméra, mais elle suit énormément la route et surtout elle paraît très légère. En fait, on a l'impression qu'elle flotte un peu par-dessus la route. Et c'est très bizarre comme sentiment parce que je me dis, mais à tout moment la voiture elle peut décrocher en fait. J'ai vraiment l'impression de pas maîtriser la voiture. Et tous ces mouvements de caisse, c'est extrêmement déstabilisant. Alors là, vous voyez, je réaccélère, mais vous le voyez sur l'accélérateur, je suis pas du tout à fond. Parce que cette première ligne droite, elle m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, voilà, mais comment ça se fait que ça bouge autant? C'est pas normal, une voiture de route. Pourtant, j'ai l'habitude de conduire GT3 RS sur circuit, GT3. Mais une voiture de route en ligne droite, elle est parfaitement stable. Elle bouge pas autant. Donc là, vous le voyez, vous voyez, le rythme ralentit. J'ose à peine effleurer la pédale, je suis pas à l'aise, tout simplement. Bon, en plus de ça, je découvre le circuit. Je sais qu'il y a des voitures qui arrivent beaucoup plus vite derrière moi. Donc ça fait énormément on va dire, d'éléments à prendre en compte. Mais là, je me sens pas en confiance. Je me sens pas en confiance parce que je sais que je suis pas un expert de la glisse et surtout je suis pas un expert du contrôle de la voiture lorsqu'elle décroche. Voilà, c'est important de connaître aussi ses capacités. Je sais rouler très proprement, mais je sais pas encore, j'ai pas assez d'expérience pour rouler avec une voiture en la mettant à la limite. Là on se retrouve à nouveau sur la ligne droite des stands, pareil je mets la puissance encore progressivement. Je découvre petit à petit, je freine 300 mètres avant le point de freinage normal d'un pilote expérimenté. Et bon, je me sens pas à l'aise en fait dans cette première expérience. J'ai l'impression de pas du tout savoir où sont les limites. J'ai du mal à comprendre les réactions de la voiture, c'est très vif, c'est très direct. La voiture elle réagit à la moindre impulsion, il y a du mouvement. Je me sens pas à l'aise, vraiment je me sens pas à l'aise. Et surtout quelque chose qui n'aide pas, bien que j'ai le coach à côté de moi, j'ai pas de liaison directe avec lui, il n'y a pas de radio, il peut pas me parler. Donc en fait je suis complètement livré à moi-même sur la piste, à la fois pour les trajectoires, mais aussi pour les rapports à engager, pour la façon dont il faut freiner, pour les points de freinage. Et en plus la piste est très large, il y a très peu de repères visuels. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qui est compliquée, qui est frustrante, parce que j'ai l'impression de revenir à un niveau 0. J'ai l'impression de pas savoir conduire, de pas savoir maîtriser une voiture. Je suis complètement intimidé par la voiture. Donc ça vous donne un peu une idée quand même de cette expérience, parce que vous le savez, j'ai l'habitude de conduire énormément de voitures sur la route, et moi-même, des voitures de route, je suis habitué à sauter d'une voiture à l'autre, à faire l'expérience de différents styles de comportement, de caractère et de conduite, mais là, c'est à des années-lumière de tout ce que je connais. Et donc ces premiers tours de circuit, je vais couper un peu avant, mais j'en ai fait 4-5 le matin, extrêmement frustrant, extrêmement flippant. J'étais pas à l'aise, j'avais peur, tout simplement, de la voiture, parce que j'arrivais pas à connaître les limites, et quand vous ajoutez ça à la non-connaissance du circuit, à des voitures qui déboulent 2 fois plus vite que vous dans vos rétroviseurs, voilà, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est vraiment une expérience compliquée, frustrante, et surtout assez flippante.
Alors j'espère que vous pouvez m'entendre parce qu'il y a un peu de vent, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour moi c'est vraiment une première de conduire une voiture de course comme ça. Alors ce matin j'ai déjà fait quelques tours, j'ai fait 5-6 tours à peu près, et déjà beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà le fait que je connaisse pas du tout le circuit, et comme c'est un circuit qui est vraiment très rapide, les points de repère sont très difficiles à prendre, et il faut aussi se dire que la voiture, c'est la première fois que je conduis une voiture avec des slicks, donc le grip est à des années-lumière de ce que je connais déjà par rapport à des voitures de route, même si j'ai déjà roulé beaucoup de fois avec des GT3 et des GT3 RS sur piste. Là on est vraiment à un niveau complètement différent, la voiture bouge énormément, mais lorsqu'elle bouge, c'est qu'en fait elle se place, il y a énormément de carrossage, et en fait c'est la voiture qui va venir s'asseoir dans les virages. Et sauf que moi, en tant que conducteur, on va dire habitué des voitures de route, lorsqu'une voiture bouge, c'est que ça va partir. Donc déjà ça c'est vraiment complètement différent, alors que là celle-là quand elle bouge, c'est justement il y a du grip. Après avoir fait quelques tours en conducteur, j'ai été faire beaucoup de tours en passager pour vraiment m'imprégner de la vitesse de passage en courbe, m'imprégner des rapports à engager devant tel ou tel virage, des zones de freinage. Donc maintenant que j'ai pris un peu plus de connaissance de la piste et que je me sens un peu mieux sur l'environnement, je vais repasser au volant de la voiture pour essayer de m'améliorer un petit peu encore. Évidemment l'idée c'est pas du tout de claquer des temps, il faut rester vraiment humble face à ce genre de voiture parce que c'est à des années-lumière d'une voiture de route. En termes de performance, en termes de poussée, voilà, je suis habitué à ce que ça avance, mais il faut se dire qu'ici dans la ligne droite on prend presque 250 km/h et c'est une voiture qui lie énormément la route. Ça a beau être collé au sol, c'est vraiment très particulier, on ressent absolument tout, et même lorsqu'on est dans des virages, à la moindre petite accélération, au moindre frein, on va sentir la voiture qui va réagir vraiment à tous ces mouvements, et donc c'est vraiment particulier. On se rend compte que finalement une voiture de route, même une GT3 RS, c'est des voitures qui sont quand même très assistées et très prévenantes, alors que ça vous laisse vraiment pas trop la place pour l'erreur. Après, moi je roulais quand même assez lentement parce que je découvrais le circuit, donc finalement j'étais très sécure. La voiture allait pas bouger à la vitesse à laquelle j'étais, mais il y a vraiment énormément d'informations à prendre en compte. Pour moi c'est complètement nouveau, et j'avoue que je pensais que je me sentirais assez à l'aise dès le début. Tiens, il y a une R qui démarre derrière et qui va partir sur la piste. Je pensais que je me sentirais plus à l'aise que ça, mais j'avoue que les premiers tours je les ai vraiment faits au pas. Je me faisais dépasser par tout le monde parce que c'est vraiment très impressionnant. Donc, ce que je vous propose maintenant, je vais retourner au volant, vous allez me retrouver avec la caméra derrière moi avec toutes les datas, et je vais vous laisser quelques tours et après je vais commenter un petit peu par-dessus la vidéo. Dernière et deuxième session de la journée pour moi, parce que oui, entre l'expérience du matin qui était quand même assez compliquée, vous l'avez vu, et je pense que même vous le ressentez encore dans ma voix en voyant la vidéo, j'étais vraiment pas à l'aise, j'étais très frustré par cette expérience et surtout très apeuré, j'arrivais pas à comprendre le comportement de la voiture, et je pensais avoir plusieurs occasions de rerouler après dans l'après-midi, mais au final j'en ai eu qu'une, et c'était, vous le voyez, en fin de journée, il est 16h24, parce qu'on a enchaîné plusieurs petits problèmes techniques sur la voiture. L'essentiel, c'est que entre temps, durant toute la journée, j'avais pas perdu mon temps, et j'avais été, comme je vous l'ai expliqué, faire quelques tours, enfin même une grosse session de 40 minutes en passager, avec un pilote, un ami, Arthur Ras, qui pour le coup est très expérimenté, et ça m'a vraiment permis de m'imprégner du circuit, de m'imprégner des trajectoires, des rapports à engager, des points de freinage, et surtout des capacités de la voiture en latéral, mais surtout des capacités de la voiture aussi en freinage. Donc j'étais physiquement imprégné des capacités de la voiture et je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise pour comprendre un peu le comportement. Parce que en 40 minutes, à force de faire des tours, voilà, je me sentais psychologiquement beaucoup plus prêt, et j'étais dans une position de confiance pour attaquer cette dernière session de la journée, et deuxième session de la journée pour moi. Donc là vous le voyez, mon meilleur temps, 2 minutes 27. Alors ça a rien d'exceptionnel, mais je suis encore vraiment en phase de découverte de la voiture, c'est que ma deuxième session à son volant. Mais vous pouvez l'observer sur la caméra, je suis déjà beaucoup plus à l'aise, et je commence déjà à accélérer plus fort, à taper plus fort dans les freins, mes trajectoires sont un peu meilleures, je me sens déjà beaucoup plus en confiance avec la voiture, et surtout, j'arrive vraiment à profiter de l'expérience, parce que même en n'ayant pas un rythme de pilote professionnel qui, on va dire, tourne en 2.10, 2.09 avec une cup 3.8 comme celle-ci, enfin plutôt avec une cup 4 litres d'ailleurs, je sais que même si l'objectif c'est pas du tout d'aller claquer un temps, l'objectif pour moi c'est d'avoir du rythme, d'être dans un flow, on va dire, de bien enchaîner mes virages, de bien passer mes rapports, de bien freiner, et surtout d'être en confiance avec la voiture, de la maîtriser à mon rythme.
Donc je me sens en fait beaucoup plus à l'aise avec la voiture. Vous voyez, je fais un petit pouce pour signifier à mon passager que tout va bien, que je me sens bien, que je suis en confiance et surtout que j'arrive à profiter pleinement de l'expérience. Et ça, c'est super important. On se retrouve tout de suite pour mes derniers tours et on va dire mes tours les plus rapides de la journée. Allez, on est reparti sur la ligne droite. Pied gaz, 3ème, 4ème, 5ème. On approche les 200 km/h. Hop, on passe la ligne droite. On commence avec ce tour chronométré. Et là, je me sens vraiment... C'est la partie où je me sens le plus à l'aise de la journée. Vous voyez, mon attaque de frein est beaucoup plus franche. Je rentre bien comme il faut dans les virages, même si l'image est un petit peu cramée. Vous arrivez quand même à voir où se situe le circuit. Et là, vous voyez, mes réaccélérations sont beaucoup plus franches. Et je peux en fait maintenant profiter de l'expérience de la voiture. Et vraiment, là, à ce moment-là dans ma tête, je commence vraiment à analyser le comportement de la voiture. Et quelle arme! Quelle arme! Alors déjà, au niveau de la boîte de vitesse, vous voyez, c'est une boîte à 6 rapports qu'on gère avec les palettes au volant. C'est absolument instantané. L'ambiance dans la voiture est fantastique. Bon. Hop là, léger contre-braquage avec l'arrière qui part un petit peu. Ça reste une 911, donc lorsqu'il y a beaucoup d'appui, faut pas oublier que le moteur est à l'arrière et que ça fait très vite effet sac à dos. Donc on se retrouve avec des petites glisses comme ça. Alors vous le voyez, voilà, sur mes réaccélérations, c'est franc, je me sens en confiance. Et comme je vous le disais, j'arrivais vraiment à comprendre le comportement de la voiture. La boîte de vitesse, et là, le plus impressionnant sur cette voiture, c'est les freins. Bam, grosse attaque bien franche. Heureusement qu'il y a les harnais, parce que sinon, même en tant que conducteur, je me retrouverais avec le casque dans le volant, tellement c'est puissant, c'est brutal. On a l'impression qu'on jette une encre à l'arrière pour arrêter la voiture. Là encore, réaccélération franche. On arrive dans le virage le plus impressionnant du circuit, un virage qui s'appelle Signe. On arrive à 220, allez, on passe 220, 230 km/h, léger frein, on rétrograde, et là on rentre à presque 180 km/h dans un long droit. C'est super bizarre comme virage, parce que même s'il y a énormément de dégagement à gauche et à droite, ça reste un circuit de F1, donc un circuit très sécurisé. Ah, il est terrible ce virage. Là, c'est un long double droit où il faut vraiment profiter de l'appui de la voiture, de l'aéro qui travaille. On sent que la voiture est plaquée au sol. On a un train avant qui est ultra précis. La direction, on arrive presque à visualiser les roues qui tournent à travers la direction, tellement on a de remontées d'informations et de précision à travers le train avant. Alors on sent quand même, lorsqu'on va dans des virages très très rapides, que l'avant est un peu léger, parce que forcément le moteur est à l'arrière, et si on est sur un filet de gaz, on peut un petit peu sous-virer. Donc là c'est particulier avec la voiture. Hop là, on arrive à nouveau sur la ligne droite des stands, grosse réaccélération, et là je vais signer mon meilleur temps de la journée, un honorable, on va dire, temps de 2 minutes et 22 secondes, 2 minutes 22, 41 très exactement. Alors sur l'échelle de la performance, ça a rien de fantastique, mais pour moi, qui avait seulement roulé, on va dire, allez, 40 minutes en tout avec la voiture, et ben j'étais quand même super content parce que j'avais atteint mon objectif. Bon, à ce moment-là, je le sais pas du tout, que voilà, j'ai amélioré à chaque fois mon temps, mais je me sens en confiance. Et le problème de se sentir en confiance, vous allez le voir après, c'est que ça donne lieu à des erreurs, parce qu'on a envie de pousser à chaque fois de plus en plus la voiture. On se sent plus à l'aise. Je me sentais plus à l'aise avec la voiture, j'ai l'impression de mieux la comprendre et de mieux pouvoir anticiper eh bien, ses réactions tout simplement. Donc là vous allez voir, on va avoir droit à un petit moment, pas de frayeur, ça reste assez contrôlé. Wouhou, mais voilà, quand même un petit moment de glisse. Mais je me sens bien, je me sens en confiance, et vous ne pouvez pas imaginer comme je profite de l'expérience. Et le fait d'entendre à l'intérieur le son de la boîte qui fonctionne, le moteur qui monte à presque 8000 tours minute, c'est absolument fantastique. Là on est sur la ligne droite. Je me sens aussi beaucoup plus à l'aise avec cette notion de voiture qui lie un petit peu la route, qui flotte un petit peu sur le tarmac. Là encore, gros freinage, attaque de frein franche. Alors là, je sais plus pourquoi j'ai ralenti. Je crois que mon passager me disait quelque chose. Peut-être qu'il y avait un drapeau jaune ou quelque chose comme ça, j'arrive pas à le voir sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave, on est reparti pleine balle. L'accélération est pas franchement impressionnante, même en passager. Ce qui est beaucoup plus impressionnant en fait, c'est l'ambiance. Mais oh là là, rien qu'à revoir les images, je pense que vous pouvez le sentir dans ma voix, j'ai vraiment le sourire. Allez hop, on freine léger. Là encore, rentré à 180 km/h, on reste sur un filet de gaz, et dès qu'on est en ligne droite, baf, on réaccélère. Là encore, un pilote professionnel réaccélérerait beaucoup plus tôt, je pense. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, je sais que c'est une de mes lacunes en pilotage, c'est que je suis pas apte encore à vraiment maîtriser une voiture à la limite de ses capacités. Donc j'y vais encore assez doucement, les freinages sont anticipés, les réaccélérations elles aussi sont très progressives. Et donc là voilà, mon passager me fait signe qu'on va sortir parce que il est 16h45 et la session se termine à 17h. Et voilà, il aimerait bien aller rouler lui aussi un petit peu avec la voiture, c'est normal, c'est sa voiture. Et voilà, donc voilà un peu pour le résumé de mon expérience dans cette voiture fantastique.
mais waouh, rien qu'à revoir les images, j'avoue que là encore j'en ai des frissons et c'est une expérience que j'adorerais réitérer, mais bon ça vous pouvez vous en douter. Donc je vous retrouve, je sors à l'instant d'une grosse session, on va dire de 40 minutes au volant de la 911 Cup. Et vous le voyez, j'ai le sourire parce que je suis hyper content. En fait, déjà, tous les tours que j'ai fait en passager, parce que la première expérience ce matin que j'ai faite, c'était un peu catastrophique parce que je savais pas où aller, je savais pas comment tourner le circuit, je savais pas où freiner, je savais pas comment la voiture se plaçait, enfin j'avais aucun repère à tous les niveaux. Et là, après avoir fait, du coup, après ça, j'ai fait, on va dire, allez, 30-35 minutes de tour en passager. Et ensuite, du coup, là, je suis parti en fin de journée sur une grosse session. Je suis vraiment content parce que je me sentais beaucoup plus en confiance dans la voiture. J'ai eu un petit moment, peut-être que je vous l'aurais montré à la caméra, je sais pas encore ce que je vais récupérer comme fichier. J'ai eu un petit moment, pas de frayeur, mais un peu épicé, où l'arrière de la voiture est parti et j'ai gardé gaz pour essayer de la tenir et elle s'est remise assez naturellement. Mais c'était pas violent dans la façon dont la voiture est partie, c'était assez contrôlable. Donc j'ai eu le temps de réagir, etc. Et non, pour le coup, je suis vraiment hyper content parce que ce que je voulais avant la fin de la journée, c'était justement avoir un rythme vraiment freiner au bon endroit, savoir comment passer mes rapports, à quel rapport, quel virage, tout ça. Et là à la fin de la journée je suis vraiment super content parce que il y avait justement un rythme et je sentais que je prenais confiance à chaque tour. Vraiment j'étais plus précis dans mes mouvements, j'étais plus rapide, je freinais mieux. Bref, je suis vraiment super content, c'était une super expérience. Et j'avoue que ouais, mais il faut quand même s'habituer à la vitesse de passage en courbe. Le grand droite qui est dans le fond là-bas où les autres passent à 195-200 km/h, moi je crois que je passe à 180-185, mais ça va déjà super rapidement. Il faut vraiment avoir confiance dans le grip et dans l'aéro de la voiture. Mais non, super expérience, vraiment je suis hyper content et surtout hyper content d'avoir réussi malgré la mauvaise expérience de ce matin, on va dire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'aimerais particulièrement remercier le propriétaire de cette magnifique voiture qui m'a invité à l'essayer sur le mythique circuit du Paul Ricard au Castellet. C'était une expérience absolument mémorable et une chose est sûre, forcément quand on essaye ce genre de voiture on a envie de faire que ça. Donc voilà, qui sait ce que l'avenir réserve. En tout cas un énorme merci à lui. C'est une expérience je pense que j'oublierai jamais, qui était vraiment exceptionnelle et qui me conforte vraiment dans l'idée que je crois qu'un de mes objectifs principaux si on peut appeler ça une carrière avec YouTube, c'est vraiment de réussir à faire de la compétition automobile, parce que c'est une expérience fantastique de se retrouver au volant de machines aussi performantes et de devoir pousser toujours plus loin l'apprentissage du pilotage et de la maîtrise d'une voiture sur circuit. Donc voilà, une expérience absolument fantastique. Un énorme merci au propriétaire et bien sûr au coach qui m'a beaucoup aidé durant la journée, et à toutes les personnes qui étaient présentes pour rendre cette journée possible. J'espère que la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like sur la vidéo et bien sûr à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça, découvrir plus de contenu piste. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver, merci d'avoir regardé, ciao.